Comment ne pas être influencé par l'entourage? Bonjour, ici Audrey Bérubé, fondatrice du site web www.créersareussite.com, où il est question des enseignements sur la loi de l'attraction et aussi de la conscience de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Nous sommes vendredi, c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi de l'attraction qui nous provient aujourd'hui de Marilyn qui habite en France. Alors je vous élabore sa question davantage. Comment ne pas être influencé par l'entourage professionnel composé de personnes avec des idées négatives, de plaintes incessantes? Alors merci beaucoup Marilyn pour votre question. En fait, votre question pourrait aussi bien être comment ne pas être influencé par l'entourage, c'est-à-dire ma famille, mes amis qui ont des idées négatives par exemple ou des plaintes incessantes. Parce que voyez-vous, ce dont vous amenez comme problème, en quelque sorte, c'est une situation qui peut se révéler dans bien des sphères de notre vie. Et vous, en ce moment, c'est dans la sphère, c'est-à-dire dans celle de votre milieu professionnel. Alors, je vais répondre toujours selon les enseignements sur la loi de l'attraction. Les enseignements de loi d'attraction, nous partons toujours du principe que nous sommes faits d'énergie, que ce sont nos pensées, nos émotions en mouvement qui attirent à nous les gens, les situations, les événements et ainsi de suite. Alors, à partir de là, évidemment, ma réponse peut sembler pour quelques personnes peut-être pas tout à fait concrète, dans le sens que souvent, peut-être que les gens qui m'écoutez, parfois vous aimeriez que je vous dise des choses plus concrètes, exemple, eh bien, changer de travail ou demander d'être changé de département, par exemple, et ainsi de suite, déménager de là où vous habitez. Mais vous savez, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça doit fonctionner si on y va sur les bases de la loi de l'attraction, qui est une loi de l'univers. Alors, donc, vous savez, par rapport toujours aux lois d'attraction, on attire à nous selon notre fréquence d'énergie, oui, mais tout ce temps-là, cette fréquence d'énergie-là est en lien avec nous-mêmes, l'être physique que nous sommes, et aussi, j'en parle de temps à autre là, d'une autre fréquence d'énergie plus forte que nous, qui est notre être divin. Alors, si on part de ce principe-là, que tout ce que l'on devrait rechercher dans notre vie d'abord, c'est de se sentir bien, de se sentir en alignement avec nous-mêmes, c'est-à-dire nous et notre source d'énergie. Lorsqu'on est en parfait alignement, nous n'attirons pas ces genres de fréquences d'énergie-là de personnes négatives. Ou à tout le moins, si on en rencontre de temps en temps, bien sûr, ça peut encore arriver, nous ne serons pas là pour juger de la situation, de vouloir la transformer à tout prix, parce que nous savons, pour les personnes qui se savent créateurs, délibérés, responsables de ce qui attire dans leur vie, alors il n'y aura pas de jugement face à cette situation-là, parce que les gens qui sont créateurs, délibérés, savent que c'est sur eux-mêmes qu'ils doivent travailler en termes de pensée et en termes de focus d'attention et ainsi de suite. Alors, si vous voulez changer en quelque sorte ou influencer votre environnement pour que viennent vers vous des gens avec des idées positives, avec des gens qui sont davantage dans votre genre d'énergie, alors c'est sur vous, chacun d'entre nous, c'est sur nous que nous devons travailler entre guillemets. Parce que vous savez que nos émotions, lorsqu'elles sont négatives ou positives, peu importe les émotions que nous dégageons, que nous vibrons, pour la loi de l'attraction, ce sont des manifestations. Alors voyez-vous, si on ne prend pas soin des émotions que nous dégageons, que nous vibrons, nous ne serons pas en mesure de bien comprendre ou de bien saisir quelle est l'importance de faire en sorte à ce que l'on pense, sur ce sur quoi nous portons notre attention, parce que nous ne verrons pas à quel point tout cela, ces manifestations-là d'émotions, vont créer les manifestations à l'extérieur de nous. Alors voyez-vous, pour venir peut-être à un aspect plus concret de votre
question, vous aimeriez une réponse plus concrète peut-être que celle que je suis en train de vous livrer, à savoir d'être dans une énergie positive et ainsi de suite. Alors, ce que vous pourriez faire quand même, c'est d'une part, je ne sais pas si dans votre, je parle à Marilyn ou à toute autre personne qui avait cette question, je ne sais pas jusqu'à quel point vous parlez de cela dans votre environnement, à savoir combien les gens dans votre milieu de travail sont négatifs et ainsi de suite. Alors, d'une part, il faut cesser d'en parler à votre entourage si vous le faites, c'est bien important. Une autre chose que vous pourriez faire, plus concrète, alors c'est de aller jusqu'à écrire, disons, ça dépend s'il y a bien des gens, mais à décrire ou à écrire des aspects positifs de la personne, d'une personne en particulier, ou du milieu de travail où vous êtes, pour faire en sorte que vos fréquences d'énergie changent. Et vous savez qu'il est aussi dit, et ça c'est en termes bien concrets, mais que les gens, les gens viennent vers nous de la façon dont nous les percevons. Alors si déjà en commençant votre travail à tous les jours, vous vous dites « Ah non, je ne suis pas encore obligé de travailler avec ces personnes-là négatives » et à chaque fois vous ruminez, vous vous rappelez cela ou vous le pensez, tout cela affecte évidemment votre champ d'énergie. Et une autre chose dans la loi de l'attraction qui est très importante à savoir, c'est que c'est important, cette énergie-là, qui vient peut-être comme très lourd à supporter, parce que n'empêche que c'est concret, vous avez des gens qui viennent vers vous de façon négative, vous devez trouver un moyen de vous sentir bien, nonobstant cette énergie-là. Et parfois, pour cela, il faut faire des actions plus concrètes encore, oui, mais ça peut être d'aller discuter avec ces personnes-là, mais d'une façon qui va vous amener quand même, vous, à vous sentir bien dans ce mouvement-là, vers cet élan-là que vous aurez à aller parler à ces personnes-là, par exemple, pour vous sentir bien et non pour vouloir changer la personne. Ça, c'est très important parce que pourquoi je vous invite à peut-être aller parler à ces personnes-là ou à une personne en particulier pour peut-être simplement leur faire part comment vous ne vous sentez pas bien dans un milieu de travail comme cela, sans les juger. Parce que si on ne fait rien, lorsqu'on est dans des émotions négatives comme celle-là, bien qu'on sait que ça peut partir de nous à certains moments parce que les énergies sont je vais dire, activées en nous, les gens négatifs activent en nous des énergies, mais si on ne fait rien et qu'à chaque fois on revient sur cette scène-là de personnes négatives, eh bien, les vibrations, l'énergie de cette situation-là peut finir à s'envenimer, à grossir, parce que rien n'est réglé, tout est toujours dans une atmosphère tendue et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, une action qui peut être faite, c'est à tout le moins parler avec ces personnes-là, mais pas dans le but d'échanger, dans le but de vous exprimer, d'exprimer un peu quel est votre malaise face à ça, mais toujours dans le but de vous aligner vous-même avec votre propre puissance personnelle et jamais, jamais pour vouloir changer l'autre. Parce qu'avec la loi d'attraction, il est dit que la vie, la loi d'attraction, c'est comme un grand miroir géant. Si nous vivons des situations négatives dans notre vie, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous avec des vibrations similaires. Alors c'est à vous, à nous, à toutes les personnes à qui de temps à autre cela se produit, de ne pas mettre le focus d'attention sur cela, parce que ça va envenimer, ça va grossir, mais de faire en sorte de vous changer les idées quand ça veut peut-être être plus intense ou dans votre esprit. Alors il faut faire quelque chose, il faut que vous vous disiez quelque chose pour amenuiser cette tension-là, parce que ce n'est jamais vraiment la situation en elle-même qui est dérangeante. Là, je vais peut-être dire une autre, je ne vais pas dire un secret de la loi d'attraction, mais vous savez que ce n'est jamais, jamais la situation en face de nous qui nous dérange. Exemple, ce n'est pas si on manque d'argent, ce n'est pas si notre relation de couple va mal. On pense toujours que c'est à cause du manque d'argent ou à cause de la relation de couple qui ne va pas bien, qu'on se sent pas bien, qu'on est mal et ainsi de suite. Alors que ce secret-là de la loi d'attraction,
Ce n'est jamais les événements extérieurs qui sont la cause de notre malaise ou de nos malheurs, c'est surtout notre déconnexion en termes énergétiques avec la source, la fréquence d'énergie divine ou appelez-la comme vous voulez. Nous sommes en déconnexion momentanée avec cette source d'énergie-là qui entraîne le fait que nous ressentions un malaise à certains moments parce que nous sommes plus dans des vibrations négatives par exemple. Alors, lorsqu'avec la loi d'attraction, on est conscient, on se sert de notre puissance intérieure, on est en mesure de vibrer à une fréquence plus haute et là, on va influencer le milieu où nous allons être. Alors bref, comment ne pas être influencé par l'entourage? C'est un travail sur soi. Et c'est un travail intérieur, toujours dans le but d'être bien, pour que vous influenciez votre extérieur et que là, ensuite, les gens viennent vers vous parce qu'ils se sentent attirés vers vous et ils vont avoir à ce moment-là une énergie plus positive parce que votre champ de conscience va être axé sur le positif de ces personnes-là. Vous ne serez plus axé sur le fait qu'ils viennent vous embêter ou ainsi de suite. Vous allez chercher à voir le meilleur en ces personnes-là autour de vous. Alors voilà, c'est la réponse loi d'attraction. Toujours une réponse en lien avec l'énergie qu'on dégage, avec les pensées que nous avons et toujours de changer votre focus d'attention parce que si vous êtes sur le problème, vous tentez de régler ce problème-là en étant en colère ou en étant fâché après ces personnes-là, en vous disant « Oh, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire dans ma vie actuellement, je ne suis pas capable de les sentir ou quoi que ce soit ». Ce n'est pas le bon moment de tenter de régler ce genre de problème-là. Vous devez absolument changer la vibration, avoir le focus d'attention sur autre chose pour revenir ensuite, là, peut-être parler avec ces personnes-là d'une façon, je vais dire, plus souple, là, pour que vous puissiez revenir dans votre plein pouvoir personnel et ainsi harmoniser votre milieu de travail. Et ce sera vous, par votre propre pouvoir, que vous allez être en mesure de changer la situation et non les autres alentours de vous. Alors voilà, Marilyn, c'était la réponse à votre très bonne question. J'espère que ma réponse va aider d'autres personnes également. Alors sur ce, merci de votre attention et comme à chaque semaine, je vous invite à m'écrire si vous avez une question loi d'attraction. Et également, je vous invite à écouter les autres capsules antérieures sur la loi de l'attraction. Et pour cela, vous pouvez cliquer un lien qui apparaîtra sur cette vidéo. Également, si vous aimez mes vidéos, je vous invite à cliquer j'aime et aussi à les partager aux personnes de votre entourage que vous pensez qui pourraient aimer entendre ces questions-réponses sur la loi de l'attraction. Alors, merci beaucoup de votre attention à tous et à la prochaine. C'était Audrey Bérubé du site web www.créersareussite.com. À bientôt!